aujourd'hui je vous propose une vidéo de vocabulaire et plus particulièrement du vocabulaire sur l'informatique. Alors, je dois vous raconter comment cette vidéo a été produite parce que pour moi ça a été vraiment assez difficile. Je crois que je me suis vraiment cassé la tête pour vous. Pour un résultat qui ne me plaît pas, pour un résultat qui est très médiocre puisque ce que j'ai enregistré c'est d'assez mauvaise qualité au niveau du son. Donc excusez-moi déjà d'avance parce que ce que vous allez voir par la suite, vous allez peut-être mal entendre. Donc il faudra monter au maximum le son pour que vous puissiez m'entendre. Donc augmenter au maximum le volume pour m'entendre correctement. Donc désolé, voilà. Donc maintenant je me suis acheté un micro. Donc à partir de la semaine prochaine, vous aurez une vidéo de qualité meilleure avec un meilleur son. Voilà. Donc voilà, oui, j'ai fait cette vidéo en plusieurs fois. Vraiment, je me suis cassé la tête pour faire cette vidéo, mais je pensais que c'était une vidéo qui était importante pour vous, de connaître les manipulations sur l'informatique, sur l'ordinateur et aussi les différents, le matériel informatique qu'on peut utiliser, le matériel de tous les jours. Donc voilà, je souhaitais vraiment faire ce type de vidéo. Voilà, donc maintenant avec le son, j'espère que vous pourrez entendre un peu quand même. Donc ne vous plaignez pas sur le son s'il vous plaît, parce que pour moi ça a été quand même difficile déjà. Voilà, donc cette parenthèse est fermée donc sur le son. Maintenant sur l'informatique, moi je vais vous donner quelques mots maintenant. Et après, donc, je vais vous donner rendez-vous directement sur mon ordinateur, sur l'écran de mon ordinateur, et je vais faire quelques manipulations et je vais vous expliquer en français ce que je fais. Voilà. Alors sur l'informatique, donc tout d'abord, quand on est devant son ordinateur, qu'est-ce qu'on fait? On va démarrer l'ordinateur. Donc démarrer ou allumer l'ordinateur. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, à la fin de la journée, quand j'ai fini de travailler sur l'ordinateur, je vais éteindre. Donc ça c'est le contraire, éteindre l'ordinateur. Voilà, ça c'est une première chose. Avec mon ordinateur, qu'est-ce que j'ai? J'ai la souris qui me permet de cliquer. Je vais cliquer, je clique sur la souris, je clique pour sélectionner quelque chose sur mon écran. Je peux aussi faire avec ma souris, vous savez, il y a deux boutons. Je peux faire un clic droit, c'est-à-dire sur le bouton droit de la souris pour, par exemple, copier ou coller un texte, par exemple. Je vais aussi donc utiliser mon clavier, bien sûr. Donc j'ai un clavier que je vais utiliser et sur le clavier, donc j'ai des touches. Je vais taper sur les touches de mon clavier. Qu'est-ce que je peux faire ensuite sur mon écran? Donc je peux ouvrir une fenêtre, par exemple. Je peux ouvrir une nouvelle fenêtre. Ça veut dire que si je veux aller par exemple sur internet, je vais ouvrir la fenêtre internet et je vais aller moi sur ma page d'accueil Google par exemple. Si je vais sur un site sécurisé, sur un site où je suis inscrite, je dois taper mon identifiant. Alors mon identifiant, ce sera un nom que moi j'ai, par exemple, j'ai inventé, ou alors ça peut être aussi donc l'adresse email. Quelquefois notre identifiant est aussi notre adresse email. Donc je dois taper mon identifiant pour m'authentifier et je dois taper aussi mon mot de passe, mon mot de passe. Donc je vais taper tout ça. Je tape mon identifiant ou mon mot de passe, ou je compose mon identifiant et mon mot de passe. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aussi cliquer ou je peux envoyer à quelqu'un un lien. Donc le lien, c'est un mot qui est très proche de l'anglais. L'anglais c'est link. Et donc le lien, ça me sert c'est une adresse, par exemple une adresse internet que je vais par exemple envoyer à quelqu'un si je veux que la personne consulte le site internet que j'ai moi-même regardé avant.
Ensuite, on va parler, oui, du courrier, des emails et de la boîte de réception. Si je veux aller sur ma boîte mail, par exemple sur Gmail, si je veux consulter mes mails, je veux accéder à mes mails, je dois aller aussi saisir mon identifiant et mon mot de passe, bien sûr. Une fois que je suis donc sur ma boîte mail, je vais aller dans la boîte de réception pour voir mes emails et pour pouvoir lire mes emails. Voilà, donc je vais dans la boîte de réception. Ensuite, je peux par exemple répondre à un email, donc je vais renvoyer un mail. Je peux aussi transférer un mail. Alors transférer, ça veut dire que j'ai reçu un mail et ce mail, je veux l'envoyer à une autre personne. Je vais le transférer. Voilà. Je peux envoyer un mail aussi avec une pièce jointe. Ça veut dire que je vais taper mon texte et je veux rajouter un document que j'ai par exemple sur mon ordinateur. Par exemple des photos ou un document Word ou autre chose par exemple. C'est un document que je vais attacher à mon mail, une pièce jointe. Voilà, c'est tout pour les mails. Oui, alors peut-être que vous avez déjà entendu le mot courriel. Un courriel, alors c'est le mot français pour mail, mais sincèrement en France, moi je l'ai rarement entendu. Moi je l'utilise jamais, on utilise plutôt mail. Je sais que dans les méthodes de français ils utilisent courriel, mais ce n'est pas un mot qu'on utilise énormément. Voilà, donc vous pouvez utiliser sans complexe le mot mail. Voilà. Une autre petite chose aussi qu'on peut faire, c'est de sauvegarder. Sauvegarder, ça veut dire enregistrer son travail. Par exemple, si je suis dans ma boîte mail et que je commence à écrire un message et que je n'ai pas terminé, je peux le sauvegarder. Ça veut dire l'enregistrer pour le continuer un peu plus tard. Aussi sur l'ordinateur, je peux avoir des problèmes. Je peux avoir mon ordinateur qui bloque, mon ordinateur est tout bloqué, ça veut dire que lorsque j'essaye avec la souris de me déplacer, ça ne marche pas, lorsque je clique sur la souris avec la souris, ça ne marche pas non plus, tout est bloqué. Je peux dire que mon ordinateur a planté. Voilà, à planter, ça veut dire que il ne marche plus et je dois peut-être le redémarrer. S'il redémarre, peut-être qu'il va marcher un peu mieux. Voilà, et j'ai peut-être aussi, si mon ordinateur a planté, j'ai peut-être un virus dans mon ordinateur. Voilà, écoutez, moi je vous donne rendez-vous tout de suite sur l'écran de mon ordinateur pour vous, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour vous présenter plus précisément l'ordinateur en lui-même avec ses périphériques et quelques petites manipulations. Voilà, à tout de suite. Alors, on se retrouve comme prévu devant mon écran d'ordinateur. Donc, je vais déjà dans un premier temps, je vais vous présenter l'ordinateur ainsi que ses périphériques, c'est-à-dire tout ce qui peut entourer l'ordinateur. Alors, je vous montre d'abord la première chose ici. Donc, ici, c'est l'écran. Vous voyez là, c'est l'écran ou alors ça porte un autre nom, ça peut être aussi le moniteur. Sur l'écran, vous voyez ici qu'on peut avoir, alors lorsque la webcam bien sûr n'est pas intégrée à l'écran, vous pouvez avoir une webcam qui est qu'on peut poser au-dessus de l'écran, une webcam externe par exemple. Alors après, à côté de l'écran, vous avez une unité centrale ici, donc qui va stocker la mémoire de l'ordinateur. On peut appeler ça la tour aussi parce que bien sûr ça ressemble à une tour. Ce qui fait encore partie donc de l'ordinateur, qui fait partie des périphériques, donc le clavier. Ici vous avez un clavier, donc maintenant vous pouvez avoir un clavier sans fil ou un clavier donc qui va être relié à l'ordinateur avec un fil. Donc là ici c'est un clavier sans fil.
Pour précision, sur le clavier, ici, là où vous avez les lettres et les chiffres, ici, ce sont les touches. Donc lorsque vous allez taper quelque chose sur les touches. À côté, vous avez la souris. Donc la souris qui me sert à me déplacer dans mon écran. Vous voyez ici ma souris qui bouge un peu partout. Voilà. Et je peux aussi donc cliquer. Ma souris me sert à cliquer sur quelque chose que j'ai sélectionné. Je peux avoir donc comme périphérique aussi la mémoire externe, c'est-à-dire une mémoire qui va être indépendante par rapport à mon ordinateur, je vais avoir une mémoire supplémentaire. Je peux avoir aussi une imprimante, bien sûr, donc ça aussi ça fait partie des périphériques, une imprimante. Après vous avez différents types d'imprimantes, je ne vais pas tout vous présenter. Voilà, imprimante laser, imprimante à jet d'encre, etc. Ici, vous voyez, il y a écrit le son. C'est le son, ce sont des enceintes. Donc là, elles sont externes aussi, puisque vous voyez, elles ne font pas partie par exemple, de l'écran, mais elles sont séparées de l'écran. Donc ce sont des enceintes externes. Et puis ici vous avez là ce qui vous permet de vous connecter à Internet, c'est donc la connexion Internet, mais on appelle ça une box. Voilà, c'est le nom, on a repris le nom en anglais parce que en français ça va souvent, on va utiliser souvent ce mot-là pour parler de l'appareil qui nous permet de nous connecter. Voilà, donc la connexion Internet. Et enfin, ici, donc vous voyez là la manette de jeu, voilà, qui vous permettra de, si vous faites des jeux sur votre ordinateur, de jouer, de vous déplacer, etc., etc. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Donc vous voyez ici, vous avez vous avez le dessin, donc sauf ici, vous avez le scanner. Voilà, le scanner qui va vous permettre de scanner des documents et puis c'est tout. Ah oui, alors ici, oui, j'ai oublié, là vous avez, donc là ici, c'est un vieux dessin, donc là vous avez le lecteur de disquette qui n'existe plus maintenant, vous avez le lecteur de CD-ROM, de CD, ou le lecteur de DVD, le lecteur de DVD-ROM, on dit DVD. Alors, donc on se retrouve maintenant devant, vous êtes devant la page d'accueil de Google. Donc là pour moi c'est ma première page lorsque je clique sur l'icône internet. Donc je vais directement atterrir, je ne suis pas dans un avion, mais je vais directement arriver sur cette page d'accueil de Google parce que pour moi c'est la plus pratique. Voilà. Donc sur cette page Google vous pouvez voir la fenêtre, une fenêtre, vous voyez, avec un petit dessin d'un micro, donc qui permet de faire une recherche donc sur Google, donc une recherche soit avec des mots, soit une recherche vocale, donc avec la voix, avec le micro, soit une recherche par image. Sous cette fenêtre, vous voyez là ici vous êtes dans la fenêtre pour rechercher. Sous cette fenêtre, vous voyez il y a des vignettes. Donc les vignettes pour moi ce sont les sites internet sur lesquels je vais. Ce sont les sites internet que je vais visiter. Voilà pour la page d'accueil de Google. Alors ensuite c'est vrai que sur la page, dans la fenêtre où je vais par exemple écrire l'adresse d'un site internet, je peux soit taper donc le site internet si je le connais, ou alors je vais tout simplement faire coller du site internet. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on va faire un clic droit par exemple et je vais copier-coller le lien du site internet.
Là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est pour aller dans la boîte de réception, dans ma boîte mail, donc Gmail. Donc à partir de mes identifiants, de mon identifiant, donc là j'ai le site, l'adresse du site internet qui s'affiche et voilà, donc là je vais pouvoir aller sur le site de Gmail et pour ensuite taper mon identifiant. Donc là en fait, puisque c'est mon ordinateur, il a déjà mon identifiant et je vais retaper mon mot de passe pour accéder à ma boîte mail Gmail pour ensuite consulter mes emails. Je vais vous emmener juste après sur la page justement de mes mails pour vous montrer un petit peu ce que je peux faire à partir de mes mails. Voilà, tout ça en français. Alors voilà, donc là ici en fait je suis maintenant dans ma boîte mail Gmail et on va imaginer que je veuille écrire un nouveau message. Donc je vais envoyer un email. Alors vous voyez en haut vous avez destinataire. Le destinataire c'est la personne à qui je vais envoyer le mail. Ça peut être une ou plusieurs personnes, bonjour, bien sûr. Ensuite vous avez l'objet. L'objet c'est la raison pour laquelle, c'est juste le sujet de votre mail. Et après, donc là je vais taper mon mail. Vous avez ensuite joindre des fichiers. Joindre des fichiers, donc c'est une pièce jointe. C'est lorsque je veux attacher un document en plus de mon email. Ce document, ça peut être, bien sûr, vous savez, un document comme un document texte, un document Word, ou alors par exemple des photos, etc. Alors une dernière chose que je voulais vous montrer, donc ici on est toujours sur la page d'accueil de Google et je voulais vous montrer simplement les onglets, en fait le mot onglet, un onglet, donc là c'est ce que je suis en train de vous montrer, donc là où vous voyez les différents sites internet, donc ce sont différents onglets qui sont ouverts, voilà, donc il y en a 5 je crois, il y a 5 onglets différents. Et donc à faire la différence avec une fenêtre. Donc mes 5 onglets sont ouverts dans ma fenêtre Google. Voilà, donc je peux par exemple, je vais ouvrir une autre fenêtre Google. Voilà, une autre fenêtre Google est ouverte avec des onglets que je pourrais ouvrir bien sûr avec autant de sites internet, c'est-à-dire autant d'onglets que je le souhaite. Voilà, c'était juste cette petite chose que je souhaitais vous montrer. Onglets et fenêtres. J'espère que cette leçon d'informatique aura été utile pour vous. Alors c'est vrai que pour moi c'était une première puisque avant je n'avais jamais filmé mon écran auparavant, donc pour moi c'était nouveau. J'espère que vous avez bien entendu, j'espère que ça a marché correctement pour vous, j'espère que vous avez appris des choses. Voilà, donc dites-moi tout dans la barre des commentaires. Si vous connaissez d'autres manipulations ou d'autres mots utiles pour cette leçon, n'hésitez pas à en faire partager les autres, bien sûr. Donc moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon. Salut!